Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler du stockage sur l'iPad. Voilà, comment bien gérer son stockage, essayer de comprendre le fonctionnement aussi du stockage sur l'iPad. Vous êtes bien sur la chaîne Formation, je suis Quentin Colombo et c'est parti pour ce tutoriel. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de stockage sur l'iPad. Voilà, c'est une question qui revient assez souvent en formation. Où se stockent les documents et comment gérer la gestion des documents sur l'iPad. Donc en fait pour cela, il y a une application qui est apparue, je crois que c'était à iOS 12 ou iOS 13, qui s'appelle Fichier. Voilà, donc c'est cette application là, donc je vous conseille de la mettre dans le dock et en ouvrant ça en fait il faudrait la comparer un petit peu pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser des ordis à l'explorateur de documents. Donc en fait quand vous l'ouvrez vous avez plusieurs éléments. Donc dans la colonne de gauche vous allez avoir les différents emplacements, c'est-à-dire les différents espaces disponibles où vont se stocker les documents. Autrement dit vous allez avoir et vos clouds différents, donc que vous utilisiez des solutions Apple, OneDrive de Microsoft ou Google Drive de Google, vous allez avoir accès, vous pouvez avoir accès à ces clouds à cet endroit-là. Ensuite, on va avoir un onglet favoris qui est très intéressant puisque vous avez téléchargement. Et donc en fait à chaque fois vous allez pouvoir télécharger des documents dans votre iPad ou des fichiers en provenance d'internet vont aller se stocker dans le fichier téléchargement. Ensuite si vous avez mis d'autres répertoires en favoris, par exemple moi j'ai mis ici formation, les documents de la chaîne, je l'ai à cet endroit là. Et enfin le dernier espace ce sont les tags. Les tags c'est tout simplement la possibilité en fait d'associer une sorte de famille avec une couleur à un dossier, à un fichier qui tout simplement quand vous appuyez dessus va vous ouvrir en fait tous les documents que vous avez associés à ce tag là. Une sorte de mot-clé en fait qui va vous permettre une sorte de mot-clé de famille qui va vous permettre de recenser tous les éléments tagués avec ce mot-clé. Donc la première chose à faire c'est bien de gérer ces emplacements et d'ajouter ou supprimer ces emplacements. Donc en fait quand vous appuyez sur les trois points en haut vous avez modifié la barre latérale. Donc à partir de là vous allez retrouver tous les emplacements qui sont disponibles et auxquels vous avez accès. Alors si vous ne voyez pas par exemple que vous avez un espace OneDrive personnel et que vous ne le voyez pas dans vos emplacements, et bien tout simplement il faut d'abord télécharger l'application OneDrive et se connecter au moins une fois sur cette application là pour que l'iPad puisse détecter que vous avez un compte Microsoft et un espace de stockage sur OneDrive. Donc vous voyez que moi j'ai utilisé plusieurs. Alors après il y a la possibilité par exemple avec Padlet ou Explain Everything pour ceux qui connaissent. Pour ma part je ne les ai pas activés. Voilà, donc vous avez tout un tas d'autres emplacements, à vous de voir, à vous de personnaliser ces éléments-là. J'ai pas parlé en haut de l'espace de récent, où là vous avez tous les derniers documents ouverts sur l'iPad, peu importe le type de document. Quand vous appuyez dessus, vous allez avoir tous les documents récents qui ont été ouverts. Ensuite, les documents partagés, ce sont évidemment les documents que vous partagez avec d'autres personnes via votre Apple ID, via votre identifiant Apple. Alors maintenant, comment sont stockés les documents? Il faut savoir que par défaut, en fait, les documents que vous allez enregistrer vont venir se stocker dans des espaces bien prédéfinis. Il se trouve qu'avant, ce qui se passait, c'était que quand on enregistrait un document, enfin quand on fermait par exemple une application type Pages ou Keynote, le document allait s'enregistrer dans le dernier répertoire que vous avez ouvert. Pour essayer de limiter un petit peu ça et dans un souci un peu plus mercantile, il se trouve que maintenant la plupart des documents quand ils vont se fermer vont aller se stocker sur l'iCloud Drive. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous utilisez un iPad avec un Apple ID type personnel, vous avez que 5 Go de stockage. Et évidemment, 5 Go de stockage, ça va très très vite. Donc en fait, c'est un petit peu poussé à la consommation pour essayer d'acheter du stockage en plus. En revanche, si vous utilisez un Apple ID professionnel du monde de l'éducation, vous avez 200 Go de stockage. Donc évidemment qu'il est fortement recommandé d'aller stocker sur iCloud Drive.
Donc en fait, quand vous allez sur votre Drive, pourquoi c'est intéressant? Parce que tout simplement, vous pouvez y accéder de n'importe quelle machine. Et je dis bien machine, ça veut dire que vous pouvez y aller d'un PC, d'un Mac, d'un iPad, d'un iPhone, de ce que vous voulez, ou même d'un téléphone classique. Tout simplement, en fait, il vous suffit d'aller sur iCloud.com. Ça peut faire l'objet d'une prochaine vidéo si ça vous intéresse. En revanche, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est comment envoyer tel ou tel document dans tel ou tel répertoire. Mettons que je veux, par exemple, envoyer le logo ici, logo CBAD final. Je veux aller le mettre dans mon répertoire tout en haut, vidéo, tuto, formation. Et bien tout simplement, j'ai plusieurs possibilités. La première, c'est d'attraper le logo sous le doigt, de faire défiler et de venir faire un glisser-déposer. Voilà, là, si je relâche, clac, il va venir se stocker. D'accord, ça c'est la première chose. Alors je vais faire le chemin inverse, hop, et je vais appuyer, voilà, pour que vous voyez comment ça se présente. Et là, je pense qu'il n'a pas été pris. Oui, il est toujours ici. Tac. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais directement aller le mettre, voilà, dans iCloud Drive sur le côté. Et donc il a dû reprendre sa place. Le voici. La deuxième solution, c'est tout simplement de laisser longtemps appuyer. Et là, j'ai la possibilité, voilà, de venir déplacer, par exemple. J'ai tout un tas d'options, tout un tas de possibilités. Et je vais venir déplacer mon fichier vers le document. Vous voyez que là, j'ai toute l'arborescence de mes drives qui sont auxquels j'ai autorisé l'accès. Et donc j'ai mon iCloud Drive et je vais pouvoir venir choisir en fait le répertoire où je veux le placer. Donc l'idée en fait c'est de prendre l'habitude de faire au fur et à mesure, voilà, vos manipulations et de temps en temps de venir ranger un petit peu vos documents. Donc un conseil, prenez l'habitude, si vous avez un Apple ID professionnel d'école, à stocker sur votre Drive. Et l'idée, c'est que quand vous êtes sur votre iCloud Drive, vous avez la possibilité, j'en ai pas parlé en haut, de, en appuyant sur les petits traits, de pouvoir modifier en fait la présentation, donc soit sous la forme d'icône. Moi, je sais que j'aime bien par liste, mais vous pouvez également classer en fait classer vos documents par nom, par taille, par date. Voilà, moi j'aime bien par date parce qu'en général c'est plus simple. Vous pouvez faire par tag également. Et pour créer des répertoires, tout simplement, il faut appuyer sur le petit dossier en haut. Voilà, donc voilà, vous pouvez créer votre répertoire présent. Voilà. Donc à partir de là, rien ne vous empêche également de sélectionner en appuyant sur Select plusieurs documents pour pouvoir aller les déplacer, les supprimer ou les dupliquer tout simplement. Alors ensuite, il y a un dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est que pourquoi c'est intéressant de les stocker sur votre Drive, c'est que pendant plusieurs jours, ils vont rester, si je puis dire, physiquement, entre guillemets, si on pourrait le dire comme ça, dans votre iPad, mais au bout d'un certain temps, ils vont venir se supprimer de l'iPad et vont se stocker sur le cloud. Vos documents ne sont pas perdus. Si vous regardez présentation, vous voyez que, présentation 2, vous voyez que il a un petit nuage avec une petite flèche. Ça veut dire que là, il est stocké sur mon Drive et que si je veux l'ouvrir, il va falloir que je le télécharge. Donc pourquoi c'est intéressant ? Tout simplement parce que j'optimise mon espace, enfin l'iPad optimise lui-même l'espace de stockage. En revanche, en éducation, attention, ça sous-entend une chose importante qu'il faut prévoir, c'est-à-dire que si vous n'avez pas une très bonne connexion dans l'établissement et que vous avez besoin d'ouvrir un document, essayez de l'avoir téléchargé ou de l'avoir ouvert quelques heures avant, voire la veille à la maison par exemple, si c'est pour un document de cours. Alors, il faut juste anticiper un petit peu cette chose-là. Le dernier point, cette fois-ci, promis c'est le dernier, comment ajouter un tag, parce que je trouve que c'est de plus en plus intéressant. Moi avant j'utilisais pas trop cette fonctionnalité là, mais elle est vraiment très très pratique. Le tag, tout simplement j'ajoute et je vais pouvoir associer en fait une thématique. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez pratique et d'assez facile à utiliser. Notamment après pour retrouver les documents, voilà, il suffit tout simplement d'appuyer sur le tag en bas et de le retrouver.
Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux ou à nous contacter par email. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube pour pouvoir recevoir les tutoriels quand ils sortiront. À très bientôt.